L'enregistrement tout de suite. Oui. OK. Bonjour à tous. L'enregistrement est démarré. Donc bienvenue pour ce Bonjour. webinaire, de présentation de Vigiculture, dédié plutôt à la filière arboriculture. On va commencer, je vais vous partager mon écran. On va commencer par vous présenter le profil observateur, puis les profils animateurs. Et puis, on essaiera de garder un petit temps de questions en fin de webinaire. Vous pouvez à tout moment poser des questions dans le chat. Et voilà, donc le webinaire est enregistré pour les personnes qui ne sont pas là, pour pouvoir le rediffuser. Voilà pour les petites infos. On est donc deux, donc je suis Mélanie Guérard de l'ACTA et je coordonne le projet de rénovation du système d'information pour le BSV 2.0. Et je suis accompagnée d'Amélie Brun. Bonjour, donc moi c'est Amélie Brun, je suis chargée de mission Écophyto BSV à Chambre d'Agriculture France. Voilà, donc on va vous remettre dans le chat. Je vois pas le chat. Le lien vers Vigiculture, j'imagine que la plupart vous le connaissez. Donc, pour se connecter à Vigiculture, donc maintenant c'est le lien vigiculture.fr. Voilà, il suffit de rentrer son email et son mot de passe et de se connecter. Si jamais c'est la première fois que vous vous connectez, vous pouvez utiliser la procédure j'ai oublié mon mot de passe, mais aussi quand vous avez oublié votre mot de passe, qui permet donc de vous envoyer un mail et ça va régénérer un nouveau mot de passe pour vous. Voilà, donc moi j'ai enregistré mes informations. Donc je me connecte sur le profil observateur. Donc, le profil observateur. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Je vais d'abord vous parler du menu. Donc, en haut de l'outil, vous voyez, il y a un petit onglet, un petit logo menu burger qui, quand on clique dessus, ça remballe le menu. Et ça peut me permettre aussi de le rouvrir. On a ensuite, sur la partie droite de la barre horizontale qui est en haut, on a un petit onglet qui permet de changer de profil quand on en a plusieurs. C'est là que vous savez si vous êtes connecté en tant qu'observateur ou animateur. Donc voilà, il y a 6 profils disponibles actuellement dans Vigiculture. Donc on a les 3 qu'on va vous présenter, animateur inter-réseau qui correspond à l'animateur interfilière, l'animateur réseau, l'animateur filière et l'observateur. On a aussi 2 profils d'administrateur et un profil agence RAL DGAL qui permet aux agents de ces instances de récupérer les données et de visualiser les protocoles. On a ici un petit indicateur de charge. Donc si vous voyez que ce petit indicateur tourne, c'est que voilà, la page est en train de charger. Il vaut mieux patienter plutôt que de recliquer, ce qui peut ralentir encore le process. Ça permet aussi, si on clique dessus, de réactualiser la page. Et ensuite, on a sur la droite le nom, enfin votre email en fait, sous lequel vous êtes connecté. Et quand on clique dessus, on peut soit se déconnecter, soit consulter son profil. En fait, ça correspond à une page très simple avec votre nom, votre prénom, votre email et votre catégorie d'utilisateur. Vous pouvez ici renseigner votre numéro de téléphone, ce qui peut des fois être utile à vos collègues. Voilà. Donc pour cette barre du haut, qui est commune à tous les profils, on a ensuite sur la partie gauche le menu qui est lui variable en fonction des profils. Donc pour le même profil observateur, on a 4 menus disponibles. Donc le dernier, moi je l'ai, mais c'est pas disponible de votre côté. C'est encore en travaux. Donc un menu mes campagnes suivies, un menu parcelle, un menu protocole et un menu export CSV. On va les détailler un par un.
Avant cela, je voulais vous parler rapidement donc de ce qui s'est passé, enfin de l'année qui vient de s'écouler. On a un outil, donc Vigiculture, qui est en évolution constante. On n'a toujours pas terminé tout ce qui est développement. Il faut savoir qu'en début 2025, on a dû changer de prestataire informatique. Donc c'est une transition, une restructuration de l'architecture qui ont eu lieu et qui font que vous avez peut-être moins vu d'évolution sur l'outil. On a aussi eu des gros soucis avec des interruptions de service. Et voilà, on essaye de tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas cette année. Voilà, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de travail qui sont sur la partie architecture de l'outil que vous n'avez pas du coup pu visualiser, mais il y a eu des choses de fait, notamment pour stabiliser l'outil et éviter qu'il y ait d'autres problèmes d'interruption. Dans les prochaines, enfin, je vous ferai peut-être en fin de webinaire, je vous dirai un petit peu les prochaines évolutions qui sont prévues. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ces choses-là qui sont assez générales. Dernier point, la petite icône en bas à gauche, donc bleu avec un petit message qui est présente dans tous les profils et sur toutes les pages. C'est ce qu'on appelle l'aide ou le support, donc le support pour vous, utilisateurs. Donc, ah ben super. Je sais pas si ça fonctionne plus. Qui permet normalement. Ok, bon, il y a un petit bug. D'accord. Bon, je verrai si ça revient, je vous le montrerai tout à l'heure. L'idée du support, c'est de signaler si vous avez une question, un problème ou un bug ou une suggestion d'amélioration. Quand ça marche, il faut privilégier ce canal pour nous contacter. Comme ça, on a bien un historique de tous les problèmes qui sont rassemblés par utilisateur. On sait aussi qui nous écrit, quel profil vous avez dans l'outil, donc c'est plus facile ensuite de tester le problème en question. Je vous montrerai tout à l'heure que en fait, c'est une boîte de dialogue qui permet de communiquer. Déjà, si vous faites un premier message, la réponse sera celle d'une IA pour faciliter une réponse rapide. L'IA va juste vous rediriger vers des pages du mode d'emploi. Donc, la première réponse peut être celle d'un robot. Ensuite, les réponses suivantes, c'est des agents. Donc, on a Anne-Olivia qui est chez notre prestataire qui répond la plupart du temps. Moi aussi, je peux répondre parfois. Voilà, on est plusieurs à répondre à ces messages. Si vous êtes hors connexion, quand on vous fait une réponse, et ben, ça vous envoie un mail. Voilà, donc c'est transmis directement par mail. Et puis, on a aussi un accès à la foire aux questions dans ce petit, ce petit onglet. J'essaierai de vous montrer si ça revient. J'ai mis le lien dans le chat de la foire aux questions et du mode Super. d'emploi. Voilà, donc il y a le mode d'emploi et la foire aux questions qui sont aussi disponibles dans le chat. Les liens sont affichés directement dans la boîte de dialogue CRISP quand vous ouvrez cette boîte de dialogue. Voilà. Donc là, je vais passer maintenant plus précisément au profil observateur. Donc le profil observateur, on va commencer par l'onglet Parcelles, qui est le deuxième de la liste. Parce que dans la logique, si c'est une première fois que vous vous connectez à Vigiculture, la première chose à faire, c'est de créer des parcelles. Et donc cet onglet parcelles, il sert à ça. Il sert à créer de nouvelles parcelles physiques, créer de nouvelles campagnes d'observation sur ces parcelles physiques, et puis aussi à consulter les parcelles physiques que j'ai, et à pouvoir aussi aller voir ce que les autres observateurs ont créé comme parcelles. Donc c'est une carte, voilà, une carte, on peut naviguer dessus, on peut zoomer, dézoomer avec la souris. On peut aussi se déplacer en cliquant. Avec la souris, on clique, on tire et ça se déplace. Vous pouvez constater que quand on a déjà créé des parcelles, on les voit, elles sont en vert.
sur la carte. En rouge, on voit ma géolocalisation, si j'ai accepté de la donner. Et puis, on a ce bouton en bas à droite qui permet de recentrer la carte sur la géolocalisation. Quand je zoome suffisamment, vous venez de voir, je viens de zoomer assez près, on peut voir apparaître des parcelles en gris. Donc ça, c'est les parcelles des autres, qui s'affichent que quand on a un zoom assez fort. Ça permet, dans certains cas, si un collègue est parti ou une année, vous voulez récupérer la parcelle d'un autre collègue qui ne va plus l'utiliser, et ben, vous pouvez aller l'utiliser, vous pouvez directement aller créer une campagne d'observation dessus. Ensuite, je continue sur les déplacements sur la carte. Vous pouvez aussi chercher des noms de villes en tapant le nom. Et ça va vous recentrer sur la commune. Voilà. Ensuite, la carte, donc le fond de carte. Pour l'instant, c'est un fond de carte qui s'appelle OpenStreetMap, dans lequel vous pouvez voir les forêts, les routes, les noms des communes. Voilà, on voit un petit peu ces choses-là. Et on voit par-dessus une couche, c'est la couche Télépac qui affiche les parcelles qui ont été déclarées à la PAC dernièrement. Avec donc différentes couleurs en fonction des cultures déclarées. Si vous voulez connaître les significations, donc on a la légende qui est ici le deuxième bouton en bas à droite. Quand je clique, elle s'affiche, donc on a toutes les couleurs qui correspondent aux cultures déclarées. Et en bas, vous voyez les couleurs que je vous disais tout à l'heure sur les points des parcelles. Donc ça n'a pas changé par rapport à l'an dernier. On a pour projet d'intégrer un fond de carte satellite pour faciliter la localisation de vos parcelles. Donc c'est dans les projets d'évolution pour cette année. Et on a aussi pour projet de pouvoir filtrer, parce que pour l'instant, là, vous voyez toutes les parcelles de tout le monde, peu importe le réseau, peu importe la culture. Mais voilà, on a pour projet de pouvoir filtrer les parcelles qui s'affichent, afficher que celles de votre réseau ou de votre culture. Voilà pour ça. Je continue, donc la légende c'est fait. Voilà, donc ensuite, les parcelles physiques. Donc vous voyez, j'en ai créé un certain nombre, donc elles sont en vert. Quand je clique sur le point, on a un petit pop-up qui s'affiche avec le nom de la parcelle, la commune sur laquelle elle se situe et un petit bouton éditer. Donc ça permet d'aller consulter la fiche de la parcelle. Si je clique sur éditer, je tombe sur la fiche de la parcelle physique. Donc en fait, une parcelle physique, c'est quoi? C'est des coordonnées GPS précises avec un nom, une surface, un type de sol et éventuellement une altitude. Donc c'est uniquement ces informations qui sont plutôt stables dans le temps, toutes cultures confondues. Donc voilà, pour le type de sol, en fait, c'est un référentiel qui est appelé, qui est national et qui s'adapte en fait si une fois que vous avez choisi votre localisation, vous avez que les sols disponibles dans cette région. Donc voilà, c'est quand on crée une parcelle physique, on a ces informations à renseigner, la localisation est déjà remplie et vous n'avez qu'à rajouter le nom, la surface et le type de sol pour la créer. On a aussi un deuxième onglet à droite qui s'appelle Historique, qui permet de voir les modifications qui ont été faites suite à la création. Donc la création ne compte pas, mais ensuite si l'année d'après vous faites une modification de surface ou de nom, elles sont notifiées ici. On peut voir aussi si quelqu'un prend votre parcelle, entre guillemets, ou fait des modifications sur votre parcelle. Vous pouvez voir qui c'est. Et ensuite, en dessous, vous voyez un autre l'espace pour créer les campagnes d'observation. La campagne d'observation, ça va être les informations plus précises sur la parcelle qui concernent l'année de culture qu'on va observer. Et c'est sur cette campagne qu'on va avoir d'autres informations plus précises, la culture,
la date d'implantation, voilà, on va regarder ça. Juste quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. C'est donc pour créer une parcelle, donc c'est le dernier bouton qu'on voit en bas à droite, donc le plus. Donc si j'ai décidé, voilà, je vais créer une parcelle à cet endroit-là, je me mets à cet endroit-là à peu près, je clique sur mon bouton plus, vous voyez qu'il y a un petit indicateur, indiquer la position de la parcelle à créer, et mon curseur s'est transformé en croix. Et donc à l'endroit où je vais cliquer, ça va enregistrer les coordonnées GPS et ça me crée une nouvelle fiche. Donc je rentre un nom, je rentre une surface comme je vous disais tout à l'heure, un type de sol et je peux rentrer aussi une altitude. La commune est renseignée automatiquement et ensuite j'enregistre. Ensuite, deuxième étape, je vais pouvoir créer une campagne. Tant que je n'ai pas créé campagne, je ne peux pas observer sur cette parcelle. Donc là, on va faire le test de créer une campagne. Juste pour information, je peux supprimer cette parcelle physique si je me suis trompée. Donc avec le bouton en bas à droite, supprimer. Et il faut que dessus, il n'y ait aucune campagne de créer. Et il faut bien que ce soit ma parcelle pour que je puisse la supprimer. Je ne peux pas supprimer celle des autres. Ce qui paraît logique. Donc quand je clique sur créer une campagne, voilà, j'ai un autre formulaire qui s'affiche avec le nom de la parcelle en question sur laquelle je viens de créer cette campagne. Je peux ajouter un nom de producteur et il faut absolument que j'associe cette parcelle à un réseau. Moi, je mets sur le réseau test. Le réseau test, c'est un réseau qu'on a pour faire toutes sortes de tests ou de démonstrations. Tout ce qu'on rentre dessus n'est pas utilisé ensuite, n'est pas officiel en tant que données d'observation, tout ça. Par contre, si je mets le réseau Bretagne, ben, voilà, ça va rentrer des informations directement pour le réseau Bretagne, donc je vais éviter de le faire. Ensuite, je choisis une culture. Donc là, quand je clique sur le champ culture, j'ai une liste déroulante qui s'affiche et qui correspond à toutes les cultures que j'ai en permission en tant qu'observateur. Donc si vous en avez un nombre différent du mien, c'est normal. Vous avez seulement les cultures qui correspondent à vos permissions. Si vous en manque, il faut vous référer à votre animateur réseau ou animateur filière. C'est lui qui peut vous accorder des droits, des permissions sur une nouvelle culture. Voilà, donc je clique sur une culture et là vous voyez que le formulaire s'est affiché. Il y a des nouveaux champs qui se sont affichés puisqu'en fait pour chaque culture on a un formulaire potentiellement différent. Les premiers champs en haut à droite à remplir, donc caractéristiques, sont présents pour toutes les campagnes. On doit renseigner le système de culture, donc voilà, on a un choix de 6 systèmes. On a le type de suivi, donc là c'est assez important, ça conditionne le formulaire que vous allez avoir ensuite en tant qu'observateur. Soit on a un formulaire qui classe les variables, soit des variables standards, des variables experts rangées voilà, à part. Soit on a le formulaire catégorie qui a été créé pour la filière légumes et la vôtre également, où là on va classer les variables en fonction de leur catégorie, donc les variables pièges d'un côté, les variables ravageurs d'un autre, les variables maladies, etc. Si vraiment vous faites un suivi uniquement de pièges, vous pouvez prendre le formulaire piège qui ne va vous présenter que les variables de type piège. Et les deux premiers, donc classique et particulier, sont exactement les mêmes, c'est juste un autre nom pour différencier un suivi, par exemple expérimental. Voilà. Donc particulier, c'est la même chose que classique. Ensuite, on a le champ nature de la zone d'observation, donc qui permet de dire, voilà, soit j'observe une parcelle qui est conduite voilà, par l'agriculteur comme d'habitude, soit c'est une zone partiellement non traitée, soit c'est une zone non traitée. Donc dans ces cas-là, je dois définir la largeur et la longueur de la zone. Enfin, pour donc la culture, là j'ai choisi amandier. J'ai la plupart du temps dans vos cultures en arbo, on a voilà, le champ variété qui s'affiche, qui peut être
obligatoire à remplir ou non. Quand je clique dessus, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Parce qu'en fait, il faut taper... Alors mince, je ne connais pas de nom de variété. Ah si, voilà. Donc il faut taper au moins 3 lettres pour qu'une liste déroulante s'affiche. Donc voilà, là j'ai tapé au hasard quelque chose. Donc je vois 3 variétés qui existent, plus ce que je viens de taper qui s'affiche en bas. Donc si vous trouvez votre variété, et ben, vous cliquez dessus et elle est bien rentrée. En fait, ça fait appel à un référentiel européen derrière. Par contre, si vous commencez à renseigner quelque chose et en fait, votre variété, elle n'est pas dans le référentiel, c'est pas bloquant, c'est pas grave, vous pouvez quand même l'ajouter. Vous voyez, là, j'ai tapé quelque chose au hasard. Je sais, il n'y a pas de variété qui a ce nom-là. Par contre, si je clique sur le nom qui apparaît dans la liste déroulante, c'est le mot que j'ai tapé, et ben ça autorise l'ajout, enfin ça ajoute pas dans le référentiel, mais ça autorise la parcelle à être créée avec ce nom de variété. Donc je vais quand même mettre une qui existe, pas dire n'importe quoi. Ensuite, si jamais vous observez une parcelle où il y a plusieurs variétés et que vous observez les différentes variétés, vous pouvez ajouter une deuxième ligne avec une autre variété et changer du coup le pourcentage pour que ça fasse 100% à la fin. Et on peut aussi ensuite enlever la ligne si on s'est trompé. Voilà, ensuite, voilà, pour l'amandier, on voit qu'il y a plein de questions qui sont posées. Donc, voilà, il faut renseigner ces informations. Surtout si elles sont avec un astérix, donc obligatoire. Du coup, je mets au hasard. On a le type d'irrigation qui peut être demandé, donc là, c'est pas obligé. Voilà, donc une fois que j'ai tout renseigné, je peux enregistrer en bas et j'arrive sur la page de présentation de ma campagne, qui recense les données de la parcelle physique, qui sont plutôt ici, et les données de la campagne d'observation, qui sont plutôt à droite. Il faut savoir que pour le moment, et j'en suis désolée, ces campagnes, elles sont archivées à la fin de l'année. Pour chaque culture, on a des dates de début et de fin. À la fin de la campagne, je crois que abricot, par exemple, ça doit être en novembre, un truc comme ça. Les parcelles sont archivées, les campagnes sont archivées plutôt, et donc vous ne pouvez pas les récupérer pour l'année d'après. On a compris que c'était problématique pour votre filière. Donc voilà, il y a une évolution qui est en préparation. Elle est en train d'être chiffrée par le prestataire et on va essayer de la faire passer au plus vite. Mais bon, ça arrive un petit peu tard quand même pour certaines cultures. Mais l'idée, ce sera que pour toutes les filières, les cultures pérennes, on n'archive pas les campagnes tout de suite. On attend de savoir si la personne veut les dupliquer ou pas. Donc ça, c'est une des évolutions qu'on a prévu de faire dans l'année aussi, en ce début d'année surtout. Puisque pour l'instant, voilà, tout ça, cette campagne-là sera archivée en fin d'année quand le suivi amandier sera terminé. Je pense que j'ai fait le tour de cette création de campagne et de parcelle. Vous voyez ici, une fois que je suis sur ma fiche campagne, pardon, je peux l'éditer. Donc, je peux retourner sur le formulaire pour faire des modifications. J'ai le droit d'aller changer. Si je me suis trompée, par exemple, je veux changer le formulaire d'observation. Je veux dire maintenant, finalement, je veux un suivi catégorie. Et j'enregistre. Je peux aussi la supprimer. S'il n'y a aucune observation dessus, je peux la supprimer. Voilà. Et en dessous, on va voir deux onglets, donc un onglet observation et un onglet intervention qui sont là pour voilà, créer les observations ou créer des interventions. Et on verra ensuite la liste des observations effectuées, ça s'affiche sur la campagne. Donc voilà pour la création de parcelles et de campagnes. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet Mes campagnes suivies, qui permet de visualiser toutes les campagnes que j'ai en cours
Voilà, donc là, pour l'instant, moi, j'en ai que 5. Mais si j'en ai vraiment beaucoup, je peux filtrer. Je peux chercher par nom, je peux rechercher par commune ou filtrer par culture. Si je veux que les campagnes amandier, voilà, je filtre par amandier et je vois qu'il y a celle que je viens de créer. Le tableau qui s'affiche présente donc chaque campagne. Ce que je vous ai peut-être pas encore dit, c'est que sur la même parcelle physique, je peux faire plusieurs campagnes. Si par exemple je suis deux variétés différentes, là c'est ce que j'ai fait pour Cassis, j'ai mis 2 variétés différentes sur la même parcelle et donc je fais 2 suivis, mais au même endroit. Donc je peux avoir 2 campagnes différentes. Donc voilà, chaque ligne correspond à une campagne. On peut avoir des fois le même nom de parcelle si on a mis 2 campagnes sur la même parcelle. On voit donc le nom de la parcelle fixe, le nom de la commune, le réseau sur lequel les observations vont être remontées, la culture, la variété, le producteur, le type de suivi, donc c'est le formulaire d'observation qui va vous être proposé, la date de la dernière observation, et puis si jamais j'ai une observation qui est à corriger, voilà, le nombre s'affiche dans cette dernière colonne et on a un petit indicateur rouge si il y a une observation à corriger. Et tout est au vert pour s'il n'y a rien de spécial à corriger. Donc ce premier onglet dans le menu Mes campagnes suivies vous permet de visualiser ça, mais aussi du coup d'aller faire vos observations, hein, puisque en arrivant sur ce tableau, si je clique sur une parcelle, une campagne, je vais arriver sur la fiche et donc je vais pouvoir aller créer une observation. Donc, est-ce que je regarde juste si je n'ai pas oublié quelque chose? Non, tout va bien. Autre chose qui permet de naviguer qui est intéressant, vous avez vu, moi j'utilise le menu pour retourner sur l'onglet. Quand je suis sur une parcelle, là, sur une campagne, on a le fil d'Ariane en haut qui permet aussi par exemple ici, de retourner sur l'onglet Mes campagnes suivies, ou alors d'aller sur la fiche de la parcelle physique. Si je clique sur Webinaire Arbo 2026, c'est le nom de ma parcelle physique. Ici ou ici, je vais aller sur la fiche de la parcelle. Non, là, oui, c'est ça. Hop. Et là, je vais aller sur la fiche de la parcelle physique. C'est celui-là plutôt. Voilà les petits raccourcis. Et maintenant, on va regarder pour créer une observation. Donc, pour créer une observation, donc j'ai un bouton Créer une observation, je clique dessus. On a ajouté cette année des petites informations qui n'étaient pas disponibles dans le formulaire. Donc là, vous avez un rappel de la parcelle sur laquelle vous saisissez, de la culture et de l'année. La date d'observation, elle est pré-remplie avec la date du jour, mais vous pouvez la changer. Ensuite, vous devez renseigner le stade. Donc là, c'est une liste déroulante avec tous les stades qui sont utilisés dans le protocole. Il n'y a pas tous ne sont pas présents, mais voilà, c'est une sélection pour vous simplifier la tâche. Une fois que vous avez sélectionné le stade, on a le formulaire qui s'affiche. Ici, c'est le formulaire catégorie. Juste en dessous du stade, on peut ajouter un commentaire. Et voilà, ensuite, la saisie de variables, elle se fait dans la partie droite du formulaire. Donc le formulaire catégorie, vous voyez, c'est classé ravageur, maladie, auxiliaire, autre observation et piège. Il y a 2 menus dépliants. Le premier est toujours ouvert puisqu'il correspond aux variables prioritaires. Ça veut dire, en fait, votre animateur, il peut prioriser pour votre région, puisque les protocoles sont nationaux. Des fois, il y a des variables qui ne vous concernent pas dans votre région. Donc l'animateur peut faire une priorisation et dire, ben, moi, sur ma région, tel réseau, telle variable est importante. Voilà. Donc il priorise. Ici, pour le protocole que j'ai choisi, donc K6, il n'y a pas eu de priorisation sur le réseau test. Donc j'ai aucune variable dans le premier menu. Vous voyez maintenant, il y a un petit compteur qui s'affiche.
vous pouvez voir le nombre de variables qui sont présentes à l'intérieur du menu dépliant, sans avoir à le déplier. Donc on va regarder plutôt le deuxième. Et dans le deuxième, je vois qu'il y a 36 variables, 15 ravageurs, 14 maladies, etc. Donc le deuxième menu, c'est toutes les variables qui ne sont pas prioritaires. Voilà, une fois que j'ai ouvert le menu des ravageurs, je vois tout ce qui se passe. Donc on a soit des listes déroulantes avec des valeurs, des listes de valeurs. Vous choisissez celle que vous avez observée. Soit on a des variables numériques. Donc là, il faut rentrer un chiffre. Donc vous voyez un nombre plutôt, entre 0 et 100 pour celui-ci. On a affiché en dessous du champ, on a l'unité et le nom, les bornes minimum et maximum du champ. Une fois que j'ai renseigné mes observations, je peux enregistrer. Ce que j'ai oublié de vous montrer qui est nouveau, c'est on peut rechercher une variable directement dans ce champ, rechercher une variable où vous tapez le nom de la variable que vous recherchez, ça vous emmène sur le champ qui est disponible dans le formulaire. Voilà, donc je vais enregistrer cette observation et ensuite vous voyez qu'elle s'affiche dans la liste des observations créées pour cette campagne. Alors, ce que je faudrait que je vous montre un autre protocole, puisqu'il y a deux autres petites nouveautés intéressantes. Donc, dans l'abricot, donc voilà, abricot, suivant le paramétrage qui a été fait dans les protocoles, ils n'ont pas encore tous été revus. On a ajouté des informations qui sont disponibles pour l'observateur. Donc vous voyez ici, il y a une petite bulle avec un i qui permet d'afficher le mode opératoire et l'échantillonnage pour la variable en question. Donc là, il a été renseigné pour ce protocole, on a l'information. Donc il est renseigné pour pratiquement toutes les variables. Et vous avez juste à passer votre souris au survol. L'infobulle s'affiche avec les informations. On a une autre nouveauté, c'est ce petit lien. Donc c'est un lien URL qui est disponible. Donc si je veux des informations, par exemple, sur la drosophile, j'ai un lien qui peut s'ouvrir dans un nouvel onglet qui présente une fiche sur le bioagresseur. Voilà. Donc ça, c'est les deux petites nouveautés de ce formulaire. Je vais vous montrer le formulaire, l'autre formulaire plutôt, le formulaire classique. Il est plutôt utilisé en grande culture, mais c'est pas interdit de l'utiliser, si vous préférez. Pour l'instant, l'avantage qu'il a, c'est qu'il prend en compte le stade que vous saisissez. Alors que ce n'est pas le cas pour le formulaire catégorie, c'est aussi quelque chose qu'on voudrait corriger en ce début d'année. Donc, quand je sélectionne le stade, les variables sont ventilées dans les différents menus. Et dans le premier menu, pour ce formulaire classique, dans le premier menu, on a toutes les variables à la fois qui sont prioritaires, mais aussi qui concernent le stade que j'ai saisi. Voilà. En plus, on n'a que les variables standards. Il y a 3 paramètres qui influencent la répartition ici. Les 3 premiers menus correspondent aux variables standards, donc voilà, et les 3 derniers aux variables expertes. Et à chaque fois, on a le tout premier qui correspond aux variables prioritaires et concernant le stade. Le deuxième qui correspond aux variables qui ne sont pas prioritaires, mais qui sont quand même valables pour le stade que j'ai saisi. Et le troisième menu correspond à toutes les autres variables qui ne sont ni prioritaires, ni valables pour le stade. C'est pareil pour les variables expertes. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais vous montrer la partie intervention. Alors, je vais prendre une autre parcelle. Donc, le deuxième onglet ici, intervention, peut vous servir à saisir des interventions sur la parcelle. Alors, intervention, ça peut être quoi? Ça peut être des traitements phyto, du biocontrôle, de la confusion sexuelle. Vous avez, donc si on reste sur ce type d'intervention-là,
Vous pouvez saisir une date, le type d'intervention. Donc si j'ai choisi ça en disant que c'est de la confusion sexuelle, vous avez accès au référentiel FITCOM qui recense tous les produits, incluant les produits biocontrôle et de confusion. Donc vous pouvez les retrouver ici. Et ensuite saisir la quantité, l'unité et la cible. On peut aussi saisir des interventions mécaniques, une implantation, une pose de piège, où là vous pouvez mettre le type de piège qui a été posé avec d'autres indications. Rien n'est obligatoire, hein, c'est juste faut qu'il y ait au moins une information. On peut aussi saisir un lâcher d'auxiliaire, une récolte, la fertilisation. Et voilà, on a eu d'autres demandes d'ajout, donc on peut saisir un changement de phéromone dans un piège, un changement de fond de piège. C'est des infos importantes parfois, donc c'est possible de les saisir là. Il n'y a pas d'obligation, mais ça dépend, voilà, ça va dépendre de votre région. Ces informations, ensuite, elles sont exportables dans l'onglet Export CSV. Je vais vous en parler ensuite. Et les interventions se listent comme les observations, elles sont listées ensuite dans votre parcelle et vous pouvez voir ici, j'en ai saisi beaucoup. On a l'information de la date, de qui a saisi, du type d'intervention et ensuite les informations principales et on peut les éditer. Il n'y a pas d'histoire de validation. Pour les observations, on sait que dans la vigiculture, les observations doivent être validées par les animateurs filières pour ensuite être disponibles pour l'État, donc pour les agences RAL et DGAL. Donc c'est important que la validation soit faite avant la fin de campagne. Et là, des fois, un animateur il peut aussi signaler une aberration ou quelque chose qu'il a l'impression d'être faux. Dans ce cas-là, il va dire voilà, l'observation est à corriger sur telle variable. Et là, vous aurez, vous, en tant qu'observateur, cette petite vignette rouge qui s'affiche sur l'observation en question. Donc là, je vois que mon observation du 5 janvier, elle est à corriger. Donc je peux aller l'éditer et je vais voir en ouvrant l'onglet que c'est celle-ci que l'animateur suspecte d'être fausse. Et donc voilà, ensuite je corrige et j'enregistre. Il y a actuellement un bug, mais normalement ça bascule en statut en attente. Ça, c'est en train d'être corrigé. Ensuite, voilà, si l'animateur vous a validé votre observation, elle a un statut validé. Par contre, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus l'éditer. Et puis, si elle n'est pas encore validée, elle est en statut en attente. Voilà. Après, ce qui est nouveau aussi cette année sur le profil observateur, c'est que vous avez accès à deux nouveaux onglets. L'onglet protocole qui vous permet d'aller consulter les protocoles des cultures que vous observez. Donc là, moi, j'ai beaucoup de cultures, mais si vous avez 2-3 cultures, vous devriez avoir accès à 2-3 protocoles. Ça correspond à vos permissions. Vous avez donc la liste des protocoles auxquels vous avez accès. Vous pouvez filtrer par libellé, statut. Ça, vous avez accès seulement aux protocoles publiés, qui sont en vigueur dans l'outil. Et vous pouvez filtrer par culture. Donc là, si je vais consulter par exemple le protocole abricot, donc soit j'ai le petit œil à droite, je peux cliquer dessus pour le consulter, soit je clique sur la ligne. Si je reviens au tableau, il y a également un petit onglet ici qui permet d'exporter le protocole en format Excel. Donc je vais vous le montrer. La consultation dans l'outil, elle permet de savoir voilà, quand est-ce qu'il a été mis à jour pour la dernière fois, le nombre de variables, les dates de début et de fin de campagne. Et puis, vous pouvez ensuite consulter toutes les variables. Vous avez le libellé, la catégorie, est-ce que c'est maladie ravageur, auxiliaire? Est-ce que c'est une variable expert ou pas? Est-ce que c'est une variable sensible ou pas? Donc, vous voyez, il y a par exemple ici, Bactrocera, c'est une variable sensible. Donc, vous aurez les données ne sont pas accessibles. Et puis, on a les stades de début, stade de fin. Ensuite, on peut visualiser les valeurs.
Et si on veut vraiment savoir ce qu'il y a derrière, on a le petit œil qui permet d'ouvrir le formulaire de la variable et de savoir qu'est-ce qui a été paramétré comme information. Donc ça, à découvrir, voilà, vous pouvez consulter toutes les variables d'un protocole. Il y a également un deuxième onglet en haut à droite qui s'appelle priorisation des variables et qui vous permet de voir ce que votre animateur sur votre réseau, ou si vous en avez plusieurs sur vos réseaux, quelles sont les variables qui ont été priorisées par l'animateur. Toutes celles qui sont cochées, c'est celles qui sont priorisées. Voilà pour ça. On a aussi un bouton exporter ici si on veut exporter le protocole. Donc l'export du protocole, ça correspond à ça. Donc il y a 3 onglets. On a l'onglet liste des variables. Donc c'est là ce que je viens de vous présenter, la liste des variables avec toutes les informations. Donc les stades, l'élément observé, voilà, tout est disponible. On a ensuite un deuxième onglet qui reprend la priorisation. Est-ce que c'est une variable qui a été priorisée ou pas sur mon réseau? Et le dernier onglet référence la liste des stades qui sont paramétrés dans l'outil, avec les détails. Voilà pour ça. Donc l'onglet protocole, ça vous sert surtout à ça, visualiser le protocole et les priorisations qui ont été faites. Et le dernier onglet, export CSV. Donc lui, il sert à exporter les données d'observation. En tant qu'observateur, vous avez le droit d'accéder à toutes les données. Si je suis observateur abricot en Rhône-Alpes, j'ai le droit d'accéder à toutes les données abricot Rhône-Alpes. Voilà, puisque ce sont mes permissions, je contribue au réseau, j'ai le droit aussi de voir les données des autres collègues. On a actuellement limité l'export à 4 mois, c'est juste temporaire pour éviter que l'outil ne plante, parce qu'on avait des soucis quand il y avait des gros exports. Et ça devrait être réglé dans les prochaines semaines, hein, dès qu'on aura une livraison. La prochaine livraison réglera le problème et on rouvrira l'accès à un export sans limite de temps. Donc pour exporter, on a 2 onglets, vous voyez en haut, un onglet observation et intervention, puisqu'on peut aussi exporter les interventions. On renseigne donc en premier la culture. Vous verrez donc une liste déroulante avec uniquement vos cultures en permission. Ensuite, le réseau que l'on veut exporter. On peut en mettre plusieurs. Si on en a plusieurs, on peut exporter plusieurs réseaux en même temps. On a une coche ici, exporter toutes les variables qui permet de... elle est pré-cochée, donc ça veut dire que si on la laisse comme ça, on exporte tout. Mais on peut aussi, en la décochant, dire moi je veux exporter que les données sur Anercia, voilà, hop. Et ensuite, on met la date de début et la date de fin. Donc vous verrez que là, c'est limité à 4 mois. Donc forcément, c'est un petit peu embêtant quand on veut faire des bilans annuels, mais voilà, c'est temporaire, c'était vraiment pour éviter les gros bugs. Et une fois qu'on a cliqué sur exporter, l'export se génère et contient les informations demandées. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose sur ce que j'ai sélectionné, mais vous voyez, on a les différentes informations. Chaque ligne correspond à une variable observée. On a les infos sur la parcelle, l'observateur, la variété, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses. Les attributs correspondant à la culture sont disponibles en fin d'export. On a aussi du coup possibilité d'exporter des interventions. Donc c'est le même fonctionnement. On a la culture, le réseau. On peut exporter tout ou juste un type d'intervention. Et ensuite les dates. Voilà pour ça. Je vais pouvoir passer au profil animateur. Est-ce qu'il y avait des questions non résolues dans le chat? Je n'ai pas du tout regardé. Oui. Sur Tu le veux les faire profil, maintenant? sur le profil observateur, peut-être? Oui. Est-ce que tu avais répondu... Non, l'extraction des données, on fera plus tard, je pense. Ou tu veux répondre maintenant sur l'extraction?
C'est quoi la question? C'est qu'on est limité à 4 mois. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Je Ok, pense que c'est bon, j'ai répondu, non? ok. T'as répondu à dupliquer les parcelles d'une campagne à l'autre, il me Oui, semble. c'est ce que j'ai dit aussi en début. C'est une évolution qu'on a prévue de faire là enfin, moi, elle est en cours de chiffrage, j'attends. Dès qu'elle est chiffrée, je la lance. L'idée, c'est que pour toutes les cultures pérennes, on puisse, au lieu d'archiver les campagnes en fin d'année, elles seraient dupliquées automatiquement et ensuite vous auriez plus qu'à supprimer celles que vous gardez pas. Donc ça, c'est le projet et ça sera fait dès que possible en ce début d'année. Je sais que c'est déjà trop tard pour certaines cultures, mais voilà, on fait au plus vite. Euh, Dupliquer voilà, je les sais pas si on... campagnes aussi. Eh ben, c'est ça. C'est ça, ce que je viens de dire. En C'est pour fait, il y a dupliquer eu, les campagnes. il y avait parcelles Désolée. et campagnes. Il y avait deux choses différentes. Bah, les campagnes, c'est un peu ce que vous considérez comme des parcelles. Alors qu'en fait, Dupliquer les parcelles physiques, c'est pas utile puisqu'il y a juste 2 infos, donc il y en aura pas. Je pense que la question, c'est les campagnes. Dupliquer les campagnes. Voilà, je sais pas ok. si c'est bon. Oui, c'est bon, on doit rentrer, oui. Ok, c'est bon. Et sinon, non, tout le reste, on a répondu Très avec bien, Anne-Olivia. merci. Donc les profils animateurs. Donc là, je vais changer de profil en utilisant donc ce petit onglet et basculer sur le profil animateur réseau. Euh, Peut-être d'abord animateur interréseau, pardon. Vous pouvez voir l'animateur interréseau, il a quelques onglets disponibles. Il peut gérer des utilisateurs, les structures. Il peut aussi consulter les protocoles et exporter des données. Mais voilà, il a surtout ce rôle de gestion des utilisateurs en complément des animateurs réseau. Donc, c'est des onglets qui sont aussi présents chez l'animateur réseau. Donc, je vais rester ensuite sur ce profil animateur réseau. Donc, les deux premiers onglets utilisateurs et structure servent à l'animateur filière pour gérer les comptes et les permissions de ses observateurs. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque début de campagne, on opère une vérification des observateurs, vérifier qu'ils ont bien un compte, vérifier leurs permissions. Donc, c'est grâce à cet onglet utilisateur. On peut créer des nouveaux comptes. Donc, il y a un bouton créer ici qui permet de créer une nouvelle personne. Il faut savoir qu'une personne est identifiée par son email uniquement. Donc, si vous voulez créer une personne et que ça ne marche pas, il y a un bug, il y a une anomalie, enfin, un message d'erreur pardon, qui s'affiche, c'est que sans doute le compte existe déjà avec cet email. Donc voilà, on renseigne nom, prénom, email, téléphone, structure. Donc là, c'est une liste déroulante, c'est pareil, il faut taper 3 lettres. Est-ce que ça marche si je mets ça? Pour afficher la liste, c'est un petit peu long puisque la liste est très longue. On va essayer de corriger ça. Voilà, donc quand je tape Chambre régionale d'agriculture, on a toutes les chambres qui s'affichent. Voilà. Et puis on peut ajouter aussi la catégorie d'utilisateur. Est-ce que c'est un agriculteur, une chambre? Quand c'est un agriculteur, on a deux petites infos sur la HVE qu'il est possible de rajouter ensuite dans le profil. Est-ce que la personne a une certification HVE? Est-ce qu'elle réalise des observations? Ce sera pour faciliter la génération d'attestations d'observation. Et puis ensuite, on attribue des permissions. Donc là, comme je suis connectée en animateur réseau, je peux attribuer que des permissions d'observateur. Une fois que j'ai choisi la permission observateur, je peux ensuite ajouter un réseau. La liste correspond à mes permissions. Donc là, moi, j'ai tout, mais vous aurez sans doute que un ou deux réseaux. Et puis ensuite, j'ajoute les cultures sur lesquelles il va observer.
Je peux dupliquer maintenant, c'est assez nouveau, puisque si j'ai fait une saisie de 10 cultures, là c'est un petit peu long. Ensuite, je peux dupliquer cette ligne pour la mettre sur un autre réseau. Et comme ça, j'aurai les mêmes cultures. Donc là, ça s'affiche pas bien, mais ça fonctionne. Puisque j'ai pas les droits encore. Voilà pour la création. Je vais pas le créer, puisque on est sur les vraies personnes. On peut, donc si je prends une personne au hasard dans la liste, quand je recherche une personne ici dans ce champ de recherche, je recherche par l'email. Donc des fois, attention, si vous tapez le nom de la personne et que dans son mail, il n'y a pas son nom, vous n'allez pas pouvoir la retrouver comme ça. Donc c'est vraiment les informations qu'il y a dans l'email. Donc là, je regarde une personne qui existe déjà, c'est une collègue. Donc je peux faire des petites modifs. Vous pouvez maintenant, ça s'est amélioré, on va dire, parce qu'il y avait des soucis l'an dernier. Vous pouvez maintenant visualiser même les réseaux pour lesquels vous n'avez pas les droits. Donc là, je peux savoir que j'ai pas les droits sur le réseau Bourgogne, mais je peux quand même voir que Claire, elle a des permissions en Bourgogne sur Colza. On a aussi la possibilité de visualiser les cultures sur les réseaux. Par exemple, moi, j'ai le réseau Rhône-Alpes en permission, mais j'ai pas certaines cultures. Et elles s'afficheront quand même en grisé. Donc je peux visualiser normalement toutes les permissions d'un utilisateur. Il y a un petit bug en cours justement pour ces cultures, pour les réseaux qui sont dans mes permissions, mais pour l'instant, on n'affiche que les cultures que j'ai en permission. Ça, c'est un bug qui est en train d'être corrigé. Voilà, je peux désactiver un compte maintenant aussi. Donc si vous avez une personne qui est partie, vous pouvez désactiver son compte, ça veut dire qu'elle ne pourra plus se connecter avec son mail d'avant. Mais par contre, si dans 3 ans, elle revient, eh ben, vous pourrez réactiver son compte. Et vous aurez toutes les permissions qui seront toujours là. Donc ça permet de faire un peu le ménage en début de campagne, voilà, pour avoir que les utilisateurs qui sont vraiment qui sont vraiment observateurs pour le coup. On peut aussi, si la personne a perdu son mot de passe ou ne s'est pas encore connecté, on peut renvoyer une invitation. Envoyer une invitation, ça va en faire un mail à l'utilisateur pour l'inciter à se connecter. Le lien est valable 7 jours. Si jamais ça ne marche pas, enfin ils n'y arrivent pas, et il faut directement passer par la procédure j'ai oublié mon mot de passe, qui correspond un peu à la même fonctionnalité. Voilà pour ça. Je pense que j'ai tout dit. Il y a l'onglet structure. Si, attendez. Là, dans la partie recherche des utilisateurs, j'affiche que les utilisateurs qui sont actifs. Si jamais je veux rechercher un ancien compte, il faut que je clique ici pour afficher ceux qui sont désactivés. Vous voyez, il y a une colonne désactivée ici qui permet de voir, bon, voilà, ceux-là sont des gens qui ont été désactivés, des profils qui ont été désactivés. Il y a une question sur l'onglet utilisateur. Oui. Tant qu'on y est, est-ce que c'est possible de ne voir apparaître que son réseau d'observateurs? C'est dans les projets d'évolution. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais on a compris que c'était un gros besoin et on va essayer d'ajouter des filtres et on aimerait bien voilà, que vous puissiez avoir juste votre réseau pour bien voir qui c'est qu'il y a dedans. C'est pas possible pour l'instant, c'est une évolution à faire. Je l'ai dans la liste des choses importantes pour cette année, donc ça devrait passer prochainement. Les structures, c'est un peu le même fonctionnement. Et comme vous avez vu si je crée un utilisateur, il faut que j'ajoute la structure à laquelle il est associé. Donc il faut d'abord que je vérifie que la structure existe dans l'outil avant de créer l'utilisateur. Une structure, pour la créer, c'est simple, c'est son numéro de tiret qui l'identifie. Et ensuite, vous mettez son libellé et puis les informations, adresse et contact.
Et voilà, donc il y a deux structures spécifiques pour les associations, parce que des fois, il y a des associations qui observent ou des particuliers. Donc, dans ce cas-là, on a une structure qui s'appelle association et une structure qui s'appelle particulier, qui sont des structures fictives. Mais pour le reste, vous créez la vraie structure. On a toutes les chambres qui sont recensées. Voilà, c'est marqué CA, Chambre d'agriculture. Et on a les chambres régionales aussi, CRA. Voilà pour les onglets utilisateur structure. On passe à l'onglet suivant, c'est l'onglet protocole. Donc c'est exactement le même à une variable près que pour l'observateur. Donc vous pouvez consulter les protocoles, les exporter. Donc ça, je ne vais pas le remontrer. La différence, c'est que l'animateur, lui, va pouvoir prioriser les variables. Donc ça, en choisissant un protocole, il va avoir l'onglet priorisation des variables qui va pouvoir du coup ici où il va pouvoir intervenir et faire voilà, sélectionner des variables à mettre en priorité ou pas. La nouveauté, c'est qu'on a maintenant aussi deux informations qui s'affichent. Est-ce que la variable est expert, est-ce que la variable est sensible? Donc ça s'affiche dans votre tableau, comme ça vous facilite le travail de est-ce que je la mets en prio ou pas. Et puis on a cette case cocher, décocher tout qui permet de, si vous avez plusieurs réseaux, de cocher tous les réseaux en même temps. On va aussi demander une case pour cocher toutes les lignes en même temps. Mais c'est pas encore fait. Voilà pour la priorisation. La nouveauté aussi, ce sont par rapport aux variables sensibles, ça je peux vous en parler. Juste avant, si je reviens sur la page protocole, vous avez la liste des protocoles. Les animateurs, ils ont accès, en plus des protocoles publiés, ils ont accès aux protocoles en attente de publication pour information. Donc le protocole qui est publié, c'est celui sur lequel on est en train d'observer, qui est vraiment en vigueur. Et celui qui est en attente de publication, c'est celui qu'on a modifié et qui va bientôt rentrer en vigueur. Il va remplacer le publié à la date de début de campagne. Donc l'animateur peut consulter, disons, les modifications qui sont proposées avant sa publication. Par rapport aux variables sensibles, on avait on avait des variables sensibles oui ou non au départ, et là on a introduit une différence entre deux types de variables sensibles. On a eu le droit, on va dire, de changer un peu le fonctionnement. Ça a été vu avec la DGL. Les variables sensibles au départ, l'idée, c'était c'est tellement sensible qu'il ne faut pas que les animateurs puissent utiliser les données pour le BSV. Donc, on n'avait pas le droit de vous donner l'accès dans l'export à ces données, à ces variables sensibles. On sait qu'il y avait plein de variables qui ont été considérées comme sensibles par l'État, alors que vous les utilisiez déjà avant Vigiculture et vous faisiez déjà un suivi dessus. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait deux niveaux de sensibilité. On a le niveau 2 qui est le niveau maximum où les données rentrées, donc par exemple pour Aromia ici, les données qui vont être rentrées par les observateurs, l'animateur il va les voir passer dans les observations, il va pouvoir valider l'observation. Mais ensuite, dans l'export, il ne les verra pas, il ne pourra pas les exporter. Ça, c'est le niveau maximum et c'était ce qui était déjà le cas l'an dernier pour toutes les variables sensibles. Là, on introduit un niveau 1 qui permet pour certaines variables sensibles avec l'accord de l'État d'ouvrir l'accès à l'export de données. La différence, ça va être si vous voulez exporter une variable de niveau 1, pour l'instant il n'y en a pas, il faut qu'on attende qu'ils nous filent la liste détaillée. Quand vous cliquerez sur exporter, si j'ai disons que, mettons que celle-ci, la Bactrocera, elle passe en niveau 1. Si je veux exporter les données Bactrocera, je peux demander l'export. Ensuite, j'aurai une petite fenêtre qui s'affiche qui dira
Voilà, c'est une variable sensible, attention. Vous vous engagez à ne pas communiquer sur ces données-là dans le BSV, ou en tout cas être en... Enfin, c'est comme des petites CGU à accepter avant d'exporter les données. Donc en tant qu'animateur, ça vous donne ce droit-là. Les observateurs, ils n'ont pas du tout accès aux données sensibles. Par contre, l'animateur pourra, pour celles de niveau 1, les exporter en respectant quand même ces conditions et en se mettant en lien avec l'ESRAL s'il y a des choses à communiquer ou pas sur les BSV. Voilà pour les infos. On est en train de regarder protocole par protocole quelles variables de niveau 2 peuvent basculer en niveau 1. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais passer à l'onglet parcelles du coup. L'onglet parcelles de l'animateur, c'est à peu près le même que celui de l'observateur, sauf qu'il affiche des informations différentes. On a des filtres en haut qui permettent de sélectionner la culture, le réseau et l'observateur. C'est un onglet qui va permettre plusieurs choses. On peut consulter les parcelles de ces observateurs. On peut suppléer les observateurs, donc on peut, à la place d'un observateur qui serait absent, qui serait malade, ou voilà, on n'a pas eu le temps de... il est parti avant la fin de la saison et il faut qu'on termine. On peut créer des parcelles, éditer des parcelles et des campagnes à sa place, saisir ou corriger des observations à sa place, et saisir et éditer des interventions à sa place. Et on peut aussi, à travers cet onglet, transférer des parcelles d'un observateur à un autre. Quand certains s'en vont, on peut transférer ces parcelles à la nouvelle personne qui va le remplacer. Donc voilà, on navigue sur la carte de la même façon, c'est le même fond de carte, tout ça c'est à peu près pareil. Donc si je sélectionne un réseau, par exemple, je vais voir s'afficher uniquement les parcelles du réseau. Et là, par exemple, je sais que c'est plutôt des parcelles de lavande, donc ça correspond à ça. Le seul truc qui marche pas encore et qu'on est en train de corriger, c'est qu'une fois que j'ai fait cette sélection, j'ai quand même une liste très très complète d'observateurs puisqu'elle ne s'adapte pas à ce que j'ai sélectionné. Donc là, on va faire en sorte que quand j'ai sélectionné PACA, j'ai que les observateurs PACA qui soient affichés. Pareil pour la culture. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si jamais je prends la première personne, par exemple, et ben j'ai plus rien, ça veut dire que cette personne n'a pas de parcelle en lavande PACA. Pour éviter qu'on en arrive là, on corrigera ce problème dans les prochaines semaines. Pour aller faire une action de suppléance, l'animateur il va sur la parcelle. On voit que cette parcelle appartient à quelqu'un. Enfin, on a le nom de la personne. Et puis là, une fois que je suis ici, je peux faire les actions je peux créer une observation, je peux éditer comme si j'étais l'observateur. Si jamais je veux transférer la parcelle à quelqu'un d'autre, je vais ici changer le nom de l'observateur. Donc les transferts de parcelles, pour l'instant, ça se fait parcelle par parcelle. Il faudra qu'on améliore ça, mais en tout cas c'est possible, mais juste une par une. Je peux transférer à la fois une campagne d'observation, et ça c'est la parcelle physique. Et si j'affiche la campagne d'observation, je peux l'éditer et changer le nom de l'observateur ici. Je le fais pas, hein, vous comprendrez bien que je vais pas aller trafiquer ça. Voilà. Donc cet onglet, vraiment, il est utile pour toutes ces actions de suppléance. Et aussi pour consulter un petit peu la création de parcelles de son réseau en début de campagne. Ensuite, l'onglet Observation. L'onglet Observation, il sert à consulter les observations saisies par les observateurs. Il met un peu de temps à s'afficher chez moi puisque j'ai beaucoup de permissions. Mais normalement, c'est un petit peu plus rapide de votre côté.
Il sert à valider les observations ou les mettre en statut à corriger. Et il sert, enfin voilà, essentiellement, il sert à ça. La validation d'une observation, c'est très important. C'est voilà, c'est le principe dans Vigiculture, c'est que le rôle de l'animateur, c'est quand même d'avoir un certain contrôle sur ce qui est saisi par ses observateurs, en tout cas une vérification pour garder une qualité de données, une bonne qualité des données dans la base des observations BSV. Donc c'est une vérification importante qui permet d'éliminer les erreurs. Seules les données qui sont validées par l'animateur sont remontées aux agences RAL DGL. Donc le mieux, c'est quand même de le faire au fil de l'eau, c'est-à-dire chaque semaine de valider les observations de la semaine. Et une fois que la date de fin de campagne arrive, tout est archivé, les observations qui sont ici sont archivées. Les campagnes qu'on voyait tout à l'heure dans le profil observateur sont archivées, elles disparaissent de l'écran, quand même dans la base de données, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, ça laisse place pour les nouvelles campagnes et les nouvelles observations. Ça permet de faire place nette pour la nouvelle année. On va améliorer le process parce qu'on se rend bien compte que le temps pour valider des fois en fin de campagne est trop serré. Et on va du coup, on a aussi une évolution donc, qui est en cours de chiffrage là-dessus, de séparer la date de fin de campagne à laquelle on arrête d'observer de la date d'archivage. On pourrait laisser 3-4 mois, même peut-être plus, entre la date où on arrête d'observer et la date où les campagnes s'archivent. Et les observations s'archivent. Donc voilà, c'est un projet pour éviter, ça sera, je l'espère, grandement fini ce développement avant la fin de cette campagne 2026. Comme ça, cette campagne-là, on aura moins de problèmes de validation pas terminée ou de campagne voilà, pas terminée. Donc l'onglet observation, voilà, il liste toutes les observations qui viennent d'arriver. En premier, on a les observations les plus récentes. Et puis, voilà, on peut aller en chercher. Il y a plein de pages en bas, vous voyez. On peut, voilà, on peut aussi afficher plus de lignes par page. On peut afficher 50 lignes par page pour en voir plus d'un coup. On a en haut des filtres qui permettent de chercher par élément observé. Si je cherche le mildiou, par exemple, ou voilà, si je tape ça, je vais voir que les observations de ce bioagresseur. Je peux filtrer par culture, par réseau, par statut, chercher que les observations à corriger, que les observations validées. Et puis par date, la période de la dernière semaine, par exemple. Là, j'ai sélectionné la culture abricot, puisque ce sont les parcelles tests que je vous ai montré tout à l'heure. On voit ici aussi les statuts comme pour le profil observateur. Voilà, on a l'information de la date de l'observation, de quel est le code de la commune, le nom de la parcelle, le réseau, l'observateur, la culture, et puis les variétés et le stade. Quand il y a un commentaire, il s'affiche dans cette dernière colonne et on peut le consulter au survol via une infobulle. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit? On peut déplier les observations. Donc là, si je clique sur la petite flèche qui est à gauche de la ligne, ça va déplier l'observation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va afficher qu'est-ce qu'il y a dans cette observation. Il y a une seule variable qui a été observée, la variable anarcia. On a les informations sur la parcelle. Et puis, on a l'information sur la structure de l'observateur et par quel outil il a saisi, puisqu'il y a des observateurs dans certaines filières qui se saisissent via d'autres outils. Donc, par exemple, Compagnon, Landfiles. Prochainement, je crois qu'il y a Épicure aussi pour la vitie. Enfin, voilà. Peut-être Latitude, peut-être qui remonte aussi dans votre filière. Je pense que ça va être le seul qui peut être concerné. Donc, suivant les régions, on peut avoir des fois des outils différents qui envoient des données. Ici, la petite nouveauté, c'est que on a ce qu'il y avait déjà dans Vigi 1, c'était des couleurs qui s'affichaient
en fonction du seuil de risque, on va dire, enfin d'un seuil de risque plutôt, comment dire, estimé hein, au niveau du protocole, vraiment pour alerter l'animateur. C'est pas le seuil d'intervention ou le seuil de risque classique dont je parle ici. C'est plutôt une alerte quand on a des variables qui ont dépassé un certain seuil. Ou voilà, là, on a présence. Quand j'ai présence, j'ai une couleur rouge qui s'affiche. Quand j'ai absence, j'ai une couleur verte. Ça permet à l'animateur de repérer plus rapidement, quand s'il déplie toute sa page, toutes les observations, les variables où il y a voilà, beaucoup de bioagresseurs qui sont présents. Ça n'a pas été encore paramétré dans tous les protocoles, puisque vous imaginez, pour chaque variable, on doit définir ce seuil ou est-ce qu'on met la couleur ou pas. Donc ça a été fait dans certains protocoles qui ont été revus cette année, mais c'est pas encore présent sur tous. Là, sur Abricot, je l'ai mis sur la première juste pour vous faire la démo, mais ça n'a pas du tout été fait. Donc prochainement, vous aurez ça quand ça aurait été revu par les groupes de travail des protocoles concernés. Donc voilà, on peut déplier les observations pour savoir ce qu'il y a dedans. Et pourquoi on ferait ça là? Pour pouvoir valider. On peut valider directement depuis cet écran en cochant. Si je vois que ces deux observations me conviennent, je trouve que c'est bon. Je les coche et vous voyez qu'il y a une petite bande verte qui s'est affichée en haut. Je vois qu'il y a 3 observations sélectionnées et j'ai un bouton valider les observations. Si je clique là, ça valide les 3. Je peux aussi valider de manière plus classique en cliquant sur la première observation, donc une par une. Je vais consulter les informations directement dans le formulaire. Tout est pré-coché validé, donc j'ai plus qu'à enregistrer pour valider l'observation. Et le statut va ensuite basculer en validé. Est-ce que j'ai... Voilà, vous voyez, il vient de changer. Il met un petit peu de temps à changer. Je pense que j'ai tout démontré. Si, une fois que j'ai validé cette observation, après coup, je peux revenir dessus et la dévalider si j'ai fait une fausse manip ou que j'ai fait ça trop vite. Tant qu'elle est validée, on ne peut plus la modifier. On peut, par exemple... Oula. Ah, ben j'ai écrit ce qui est revenu. Donc si, des fois, j'ai besoin de dévalider une observation, c'est possible. C'est possible. Est-ce que ça veut bien? Voilà. En cliquant sur ce bouton-là, je vais la dévalider. Et ensuite, il faut enregistrer, bien sûr, si je veux la revalider. Donc, vous voyez, celle-là, ça l'a bien dévalidée. Celle-là, j'ai recliqué sur enregistrer, donc je l'ai revalidée directement. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est bon pour cet onglet. Si, quand... voilà, je reprends, pardon, la validation. Si je considère que cette variable-là, voilà, elle me paraît bizarre, voilà, soit, je sais pas, ça dépend du fonctionnement de chacun, soit vous appelez directement l'observateur, soit vous le faites via l'outil. Vous dites, ben, moi, je valide le stade, ça me paraît bien. Par contre, la variable ici, ça me paraît bizarre, donc je la dévalide. Et là, ce que ça fait, l'outil, ça va ça va la passer en statut à corriger et ça va envoyer un mail à l'observateur en disant votre animateur suspecte une erreur et il y a un lien vers l'observation qui est dans le mail. Voilà. Et ensuite, donc, il faut attendre que l'observateur corrige l'observation pour ensuite pouvoir la valider. Si jamais vous n'avez pas le temps d'attendre, vous pouvez aussi aller, si avec l'accord de l'observateur, aller directement corriger l'observation dans l'onglet parcelle de la suppléance. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur ce profil. Il y a une question
Ouais. Dans le chat, qui Parfait. contacter pour récupérer des données archivées? Alors, les données archivées, elles sont disponibles dans l'export CSV. En fait, toutes les données existantes dans la base de données sont accessibles via l'export CSV. Là, on a une limitation de 4 mois qui est assez embêtante, je le conçois, mais à terme, l'idée, c'est qu'elle ne soit plus là. Et aussi, le projet, c'est d'avoir un nom, c'est l'onglet que vous avez vu, que vous n'avez pas encore sur vos outils. C'est d'avoir un espace aussi pour visualiser les données sous forme de graphique et tout. Donc ça, on est en train de travailler dessus encore. On a dû changer d'outil, donc ça traîne, hein. Mais l'idée, c'est que toutes ces données en base, elles soient visualisables par cet outil qu'on est en train de travailler dans des graphes, des cartes, tout ça, mais aussi exportable via l'export CSV. Donc tout est disponible. Ce qui est archivé, en fait, c'est pour faire de la place sur l'interface de Vigiculture. Ça va faire de la place sur cet onglet observation et ça va faire de la place, quand je suis observateur, ça fait de la place dans mon onglet campagne suivie. Ici, on va afficher que les campagnes qui sont en cours. Dès qu'elle est finie, hop, quand la campagne est terminée, la ligne là, elle disparaît. Disparaît de l'écran, mais elle est toujours existante en base. Si ça répond à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Il n'y avait pas d'autres auxquelles... questions dans le chat, mais peut-être que s'il y en a d'autres, on peut prendre 10 minutes pour N'hésitez pas s'il y a des s'ils veulent prendre la questions parole. ou des choses qu'il faudrait que je remontre. Juste pendant que vous réfléchissez, il y avait... Voilà, je voulais expliquer les prochaines évolutions. Là, je vais refaire un point là-dessus rapidement. Ce qu'on va travailler cette année dans la roadmap 2026. Donc les évolutions prévues et priorisées, on va dire en premier, celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est donc la duplication des campagnes pour les cultures pérennes, qui vous permettra de repartir chaque année avec les campagnes de l'année d'avant, sans avoir à tout recréer. Ça, c'est ce qui va être travaillé dès ce mois-ci. La deuxième évolution qu'on voudrait faire rapidement, c'est aussi la dissociation entre la fin de campagne et la fin de l'archivage. Donc voilà, pour vous laisser du temps en tant qu'animateur pour valider les observations après la fin des saisies et aussi voilà, vous laisser quelques mois voilà, pour faire ce travail-là. Et puis, on voudrait améliorer la cartographie, comme je vous avais expliqué un peu tout à l'heure. On va aussi développer un nouveau profil qui s'appelle animateur structure, qui permettra aux... Enfin, l'idée, c'est que c'était quelque chose qui était présent dans Vigiculture 1, un profil de responsable de structure, par exemple. L'idée, c'est que cette personne puisse suivre l'activité des observateurs qui sont rattachés à sa structure et aussi les suppléer. Donc ça, c'est par exemple une coopérative qui a plusieurs observateurs dans sa région. Ben, il y a une personne de la coop qui peut suivre, on va dire, l'activité comme fait l'animateur, relancer les observateurs et aussi les suppléer quand ils ne sont pas là. Donc ça, c'est prévu aussi en ce début d'année. Et puis, on a l'application mobile qui est en cours de développement. On a commencé en novembre dernier. Donc novembre, là, on a testé début d'année, là en janvier, on a testé toute première version. Et on espère pouvoir la sortir au printemps de cette année. Voilà, je donne pas de date précise. Pour l'instant, elle est un peu mise en pause pour corriger des anomalies sur Vigiculture. Mais voilà, ça va reprendre vite. Et l'idée, c'était de la sortir au printemps. L'application, ça va être vraiment uniquement les fonctionnalités de l'observateur. Donc, créer une parcelle, créer une campagne, créer une observation, créer une intervention. On ne pourra pas revenir, on ne pourra pas modifier des observations qu'on avait faites auparavant. C'est vraiment, je suis sur le terrain, je crée
et après ça envoie sur le portail. Mais si je veux modifier une observation, corriger une observation qui a été faite avant, voilà, on passera plutôt par l'ordinateur. L'intérêt de l'application, c'est qu'elle est utilisable sans réseau Internet. Et une fois qu'on réaccède au réseau, les données sont envoyées sur Vigiculture. Voilà, l'application, pour l'instant, elle permettra de faire uniquement ça, mais dans l'idée, on ajoutera ensuite des fonctionnalités de prise de photos et éventuellement les observations flottantes également. Voilà pour le programme 2026. Il y a En d'autres tout cas, questions pour le sur le début programme d'année, 2026. ça c'était plutôt le début d'année, ce que je vous ai dit. En fonction de l'avancement, ensuite, on travaillera sur les observations pour la filière horticole qui ont été retardées. Les autres questions. Question, c'était est-ce qu'il est possible d'être prévenu via l'outil en cas d'attaque de ravageurs proches de chez nous? Alors pour l'instant, non. Mais c'est peut-être une idée à creuser. Ouais, faudrait développer un peu plus le besoin. Ça pose pas mal de questions de voilà, savoir où vous habitez. Enfin, ouais. On n'a pas, pour l'instant, un profil, on n'a pas, il n'est pas rattaché à un lieu. Donc ça, voilà, moi, ça me pose premièrement cette question. Mais ouais, ça peut être une idée à creuser. Pour l'instant, c'est pas prévu. Sinon, Sur la question sur le téléphone portable, hein, l'appli, comme je disais, elle va bientôt arriver. Mais pour l'instant, on peut quand même saisir via son smartphone, puisque vous pouvez ouvrir sur votre réseau internet, vous pouvez ouvrir Vigiculture. C'est pas le plus adapté, mais il y en a pas mal qui s'en servent. Il faut juste avoir du réseau. L'application mobile servira essentiellement aux endroits où il n'y a pas de réseau, quoi. Pour les sorties graphiques, alors les sorties graphiques, c'est un peu vague. Disons que ce qu'on sait, c'est que on pourra proposer des visualisations graphiques. Après, ça va pas forcément être possible de. Enfin, disons que pour l'instant, ce qu'on arrive à proposer facilement et de manière nationale, généralisée pour tout le monde, ça va être plutôt des choses sur le suivi. Voilà, combien j'ai de parcelles observées sur mon réseau, des données assez générales sur le réseau. Les données, comme vous dites, je pense que c'est plus pour l'analyse. Ça, pour l'instant, c'est compliqué parce qu'en fait, sur la centaine de cultures qu'on gère dans Vigiculture, il faudrait qu'on fasse des tableaux de bord, un tableau de bord pour chaque culture parce qu'on n'a pas les mêmes besoins dans chaque culture. Donc pour l'instant, c'est pas fait et c'est pas, disons, jouable avec comment dire, les personnes qu'on a à mettre dessus. Je sais qu'en vigne, ils ont travaillé sur un tableau de bord vraiment dédié à la vigne. Et donc, on va essayer de l'intégrer dans l'outil et peut-être on pourra commencer à développer sur d'autres cultures. Mais il faut vraiment le faire par culture parce que voilà, il faut associer à la bonne variable. Enfin, bon, voilà, faut qu'on le travaille par culture, je pense. Mais on n'a pas abandonné l'idée. C'est juste que pour l'instant, les sorties graphiques qu'on va proposer, ça sera plus pour faire des analyses globales, on va dire plus pour l'animateur interrégion, interfilière, pardon. Et pour l'animateur filière, ça va être plus le suivi de son réseau. Est-ce que tout le monde a bien saisi cette semaine, ce genre de choses. Ou là, quand on fait le bilan de campagne. Mais on sait que c'est un gros besoin et on aimerait bien avancer quand même dessus. Donc on va s'inspirer de la vigne, je pense, pour tester pour certaines cultures. Voilà, moi j'en avais fini avec ma présentation. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Ah si, je peux vous montrer maintenant qu'il est revenu, la petite boîte de dialogue.
Donc quand on clique dessus, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et maintenant, on a essayé de rajouter, donc on a rajouté le lien vers le mode d'emploi directement dans la première conversation. Donc vous avez ici accès au mode d'emploi et à la foire aux questions. Vous pouvez rentrer votre message ici. Et on a ici un deuxième onglet. Vous voyez, en haut, il y a marqué message. À droite, il y a marqué article. L'article, c'est la foire aux questions. En fait, c'est tous les articles qui ont été créés et qui permettent voilà, de répondre à certaines questions. Comment créer une parcelle? Donc là, on a 2-3 infos. Le mode d'emploi, c'est le même que l'année dernière. On n'a pas encore ajouté toutes les petites subtilités que je vous ai montrées tout à l'heure, mais c'est dans les tuyaux. Et vous pouvez naviguer donc sur le profil observateur. C'est un schéma interactif, voilà, pour voir un petit peu les différents onglets. Vous pouvez accéder donc à l'accueil. Retournez, il y a en bleu, c'est les profils animateurs. Et en jaune, c'est les détails sur les cultures. Donc vous avez ici, vous retrouvez ici les débuts de campagne, les fins de campagne et version de protocole. Ça va bientôt être moins utile puisque ces infos, vous pouvez les retrouver directement dans l'outil maintenant. Voilà pour le mode d'emploi et le petit CRISP. Petite boîte de dialogue. Eh ben, j'espère que vous avez eu réponse à la plupart de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire hein, s'il y a encore des questions ou des suggestions d'amélioration. Voilà. Et ça, donc on a enregistré, on vous transmettra à vous et en fait via les animateurs interfilières, je pense, hein, Amélie, Oui, les liens vers le ces lien des replays replays. pour Exactement. pouvoir diffuser l'information. Voilà. Si jamais il y a des questions ou des modifications sur les protocoles à faire, n'hésitez pas, il faut écrire assez rapidement si vous repérez une erreur ou quelque chose qui n'est pas logique. Il faut nous écrire à Amélie, à moi ou à Maxence Maëlle qui s'occupe des groupes protocoles. J'ai mis son Euh, mail dans la conversation. voilà, pour signaler ça et on essaie de faire au mieux, sachant qu'en cours de campagne, on ne peut pas modifier certaines informations sur le protocole, mais on peut ajouter des nouvelles variables sans problème. Donc voilà, n'hésitez pas. Ben, merci à tous. On va vous laisser du coup pour aller manger. Bon appétit. Merci pour votre écoute et puis passez une bonne journée à tous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Je te rappelle. Je passe fin de l'événement.